Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Quelle joie de vous retrouver tous ensemble connectés de nombreux pays du monde entier. Et puis si vous cliquez sur qui est en ligne, vous allez voir tous ceux qui sont là. On salue ceux qui nous rejoignent de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique du Nord et des autres pays. C'est super d'être là ensemble, d'être connectés ensemble comme des amis pour se connecter avec Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons avoir un temps formidable, spécial, où nous allons comprendre ce que c'est qu'être amis avec Dieu. Et parce que nous sommes amis avec Dieu, nous sommes aussi amis avec la famille de Dieu, avec ceux qui aiment Jésus de tout leur cœur. Nous allons demander à Dieu de bénir ces moments, d'agir dans nos vies, de nous toucher, et puis nous allons chanter, célébrer le Seigneur, écouter la parole de Dieu, et Dieu va nous faire du bien, il va agir dans nos vies, j'en suis convaincu. Nous vous aimons vraiment de tout notre cœur et c'est pour cela que toute l'équipe de monéglise.net organise ces connexions pour que nous puissions voir Dieu agir dans votre vie. Alors, demandons-lui maintenant sa bénédiction, demandons-lui d'agir. Tous ensemble, prions. Là où vous êtes, devant votre ordinateur, vous pouvez fermer vos yeux, ouvrir votre cœur et vous êtes maintenant connectés avec tous les autres chrétiens partout dans le monde qui sont maintenant dans monéglise.net. Père, nous nous approchons ensemble de toi. Nous sommes connectés ensemble pour nous connecter à toi. Et nous te prions maintenant que tu bénisses ces moments, que tu bénisses ce temps de connexion. Tu vois ceux qui sont venus avec leurs besoins, avec leurs soucis, avec leurs fardeaux, mais que ce temps soit un temps de joie, de célébration, de fête, dans lequel cette joie du Seigneur va entrer dans leur vie. La joie du salut, la joie de la connexion avec Dieu, la joie de la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Qu'il est bon de louer le Seigneur, qu'il est bon de le célébrer. Amen. Amen. Et maintenant, nous recevons Thierry. Thierry, bienvenue. Tu es venu avec toute cette équipe. Ça va, Eric? Ça va, et c'est super de te retrouver, c'est super. C'est toujours un plaisir aussi d'être là. Bienvenue à vous. Merci d'être présent pour monéglise.net. Merci d'être venu pour tous nos amis sur Internet, pour nous entraîner dans la louange, dans la présence de Dieu. C'est notre plaisir, c'est notre vie. Alors moi, je suis déjà sur les starting blocks, le Usain Bolt de la louange. Excellent. Prêt à partir de l'autre côté là-bas et me mettre en face. Et alors les internautes, ils voient pas pendant que vous louez Dieu, mais moi, j'aime bien sauter, j'aime bien danser, quand ça s'y prête, bien sûr. Mais chacun peut le faire aussi chez soi. Et chacun peut le faire. Vous pouvez le faire devant votre ordinateur. Vous pouvez juste bouger les mains ou les lever. Alors si vous êtes au bureau et que vos collègues vous voient sauter, ils vont dire mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas dire viens avec nous, viens, parce que on a envie de partager cette joie. Et ouais, c'est vrai, c'est communicatif. C'est communicatif, voilà. Alors on est ensemble et pour ceux qui nous retrouvent depuis peu, bien sachez que Thierry est pasteur. Il conduit la louange, les chants, il prêche la parole de Dieu. Il est à Paris, Philadelphia, au centre de Paris. Et dans le 11e. Dans le 11e. Bienvenue à tous les Parisiens. On aime les Parisiens et on aime les Marseillais aussi. Et tous les autres. Et tous les autres, voilà, c'est ça. Non, mais des fois, Paris-Marseille, bon. Ouais, enfin, PSG, ouais, c'est ça que tu penses. Non, bien sûr. Alors, on va célébrer le Seigneur ensemble. Je crois que ce premier chant, c'est « Je suis ami de Dieu ». Oui, c'est ça, oui. Alors, on est ami de Dieu. Comment est-ce qu'on devient ami de Dieu? Oh, c'est très simple. Il suffit de l'inviter. Ouais. Quand on veut rencontrer quelqu'un et quand on aime quelqu'un, on l'invite. Et quand quelqu'un vient, il frappe la porte. Vous ouvrez. Ah, salut, c'est toi. C'est toi, viens. Sois le bienvenu, viens. Et Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. C'est bien, c'est très français ça. On aime bien manger et je crois que on comprend très bien cette image-là de l'amitié, du partage, de la communion. Alors allons-y, célébrons le Seigneur de tout notre cœur. En avant. C'est parti.
suis ami de Dieu. Et toi, est-ce que tu es un ami de Dieu aussi? Est-ce que Dieu est ton ami? C'est ce qu'on veut chanter. Il m'a choisi et il t'a choisi aussi. On y va? Que suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Ah oui, je suis ami de Dieu, oh, 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 je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce! Je suis ami de Dieu, oh, 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 je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi, yeah. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Oh oui, merci Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Oh oui, je suis ami de Dieu, oh, 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 je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Nous sommes choisis, tu es choisi. Alléluia. J'aimerais t'inviter à venir maintenant. Viens, ne tarde plus, tel que tu es. Donne ton cœur au Seigneur. Un jour, toute langue dira qu'il est Seigneur. Un jour, tout genou pliera devant lui. Mais on ne veut pas attendre ce jour-là. Dès aujourd'hui, on peut le faire. Alors viens simplement tel que tu es et donne-lui tout ton cœur. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens,
que tu es devant ton Dieu. Viens. On reprend ça ensemble, bien. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Oh oui, viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi pour aujourd'hui. Un jour tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Oui, viens, viens, ne tarde plus, adore. Oui, viens, viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oui, viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Et on monte d'un ton, ensemble. On y va. Viens, ne tarde plus, adore. Oh, viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, oui, viens, viens, oh, viens. Alléluia, Seigneur, on vient devant toi. On te bénit pour ta sainte présence au milieu de nous. Oui, on t'apporte notre cœur et notre vie telle qu'on est. Et on te dit, Seigneur, ouvre nos yeux, on veut te voir. Ouvre nos yeux, on veut te contempler. Ton œuvre, ta grandeur, ta beauté, ta splendeur. Il n'y a personne qui soit comme toi. C'est pour toi. On veut bénir, élever ton nom. Toi qui es saint. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Je
Je veux te voir, Seigneur. Ouvre mon cœur, fais-lui cette prière. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les grands. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Maintenant, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Oh oui, car tu es saint et élevé, oh, oh, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, 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 car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 nous chantons gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Nous chantons gloire, gloire, gloire. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Prenons un temps et pendant que la musique continue, on apporte notre cœur au Seigneur. On dit Seigneur, je veux te voir, oui. C'est une prière qu'on a fait monter vers lui. Et on veut disposer notre cœur. Dire que ta lumière brille. Éclaire-moi jour après jour. Qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans ma vie, mais que je puisse connaître, que je puisse voir comme tu vois. Fais-moi comprendre, j'ai besoin de ton aide. Par moi-même, Seigneur, je ne vois pas les choses. Mais grâce à toi et par ton esprit, à la lumière de ta parole, je peux voir clair dans ma vie. Alléluia. Je t'ouvre mes yeux, Seigneur. J'ouvre mes yeux pour toi. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Votre cœur est ouvert. Comme on le disait tout à l'heure, lorsqu'un ami vous invite, il frappe à la porte et vous le laissez entrer parce que vous l'attendez. Et si c'est un de vos amis, c'est sûr, c'est toujours un plaisir. Et on lui dit, oui, vas-y, entre, j'ai préparé quelque chose pour toi. Le prochain chant nous parle aussi de cette décision et de dire oui. À chaque fois, toutes les occasions de notre vie sont des choix. Et c'est important, à chaque fois on va dire oui ou on va dire non. Mais lorsqu'il s'agit du Seigneur, on veut lui dire oui. Seigneur, je te dis oui, oui à ce que tu veux pour moi, oui à ta parole, oui à tes bénédictions, oui à tes promesses, oui à tes exigences, oui à ce que tu me demandes, parce que c'est pour mon bien. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et parfaite. C'est pour ça qu'on peut lui apporter toute notre tristesse, on peut lui apporter tous nos tracas, on peut lui amener toutes nos souffrances. Ça vaut le coup de faire l'échange. Il lui dit, Seigneur, je laisse toutes ces choses tomber pour la joie avec toi. Alors je veux te dire oui. Alléluia. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur.
J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. On prend ça, j'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Yeah, 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 yeah. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Et je chante, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui tous les jours. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra, alléluia, le matin. Oh, j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Yeah, 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 yeah. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Oh, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. 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 J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes frayeurs. Paul Ettori, bienvenue dans monéglise.net. Merci. Merci d'être là, merci à Thierry et à toute l'équipe également. Ça nous fait chaud au cœur d'entendre ces choses. Ah oui, on se fait du bien dans la présence de Dieu, on est bien connectés ensemble et on se connecte à Dieu, c'est formidable. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Polo, alors on dit Polo en fait, c'est Paul Ettori, pasteur Paul Ettori. Oh là là. C'est Polo pour les intimes, donc pour vous et puis pour tout le monde. Voilà. Et donc on a beaucoup de plaisir de te recevoir. Tu viens de la région parisienne, oui, où tu de habites, Paris même, et même de Paris où se trouve l'église qui s'appelle Philadelphia. Dans le 11e, où tu es pasteur. Une église que nous saluons. Nous aimons l'église locale, nous aimons les frères et sœurs et nous retrouver physiquement, comme nous aimons également nous retrouver sur Internet. Ah oui, ça aussi c'est un point de connexion extraordinaire. Quel miracle! Donc, si vous venez de connaître-dieu.com et que c'est vos premiers pas avec Dieu, ce message va certainement vous interpeller parce que, alors je veux pas donner le titre à ta place. Si tu peux. Tu vas nous parler de la paix avec Dieu. Oui. C'est un thème merveilleux. Un message capital. Capital. Et je pense que c'est un message qui te va bien. Ah, je sais pas, mais je veux vibrer avec vous en lisant la parole de Dieu. D'accord. Dieu va nous parler maintenant. Ouvrons notre cœur, laissons Dieu agir dans notre vie sur ce sujet si important qui est la paix avec lui. Que Dieu te bénisse, Polo. Merci, j'en ai besoin. Alors le thème a été annoncé, la paix avec Dieu, et c'est une expression qu'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 5. Je vous lis le premier verset.
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deux lycéens étaient en train de parler, et il y en a un qui dit à son copain, « Tu sais, moi plus tard, je pense que je vais m'orienter vers des études d'avocat. » « Ah bon, pourquoi tu veux faire avocat ?»« Parce que je veux avoir un métier sûr. Tu comprends, je veux gagner de l'argent toute ma vie. Et avocat, c'est sûr que ça marche. Pourquoi tu es sûr que ça marche? Parce qu'il y a toujours un homme pour avoir un différend avec un autre homme. Il y a toujours et il y aura toujours des histoires, des problèmes, des procès, des divorces. Donc, je ferai avocat. » Terrible ça, hein? Terrible, et pourtant c'est vrai. Et même, je vais jusqu'à dire, moi, que l'homme, tout homme, mène une guerre sur deux fronts. Sur deux fronts. L'homme d'abord mène la guerre contre son semblable. Et on en a de nombreuses preuves dans tous les sentiments de l'homme, dans nos sentiments, dans nos pensées, dans nos actions, La jalousie, la colère, la violence, la haine. Je ne vais pas faire toute une liste. Mais c'est sûr que dans tous ces sentiments, nous montrons que en nous, il y a une guerre que nous menons. Même parfois, et des épouses me le disent, même dans son sommeil, mon mari est violent. C'est incroyable ça. Les couples, quelle catastrophe. Les divorces maintenant dépassent le nombre de mariages, et tous ceux qui se séparent et qui ne se sont pas mariés. On parlait de l'effritement de la famille, mais maintenant on est obligé de parler de l'implosion de la famille. Quant aux nations, on le sait, régulièrement il y a des guerres, il y a des bruits de guerre. Environ 40 nations sont en guerre en ce moment. Et quand je vois les chiffres, j'ai regardé les chiffres, 1945, environ 50 millions de morts. Puis on a dit plus jamais ça. Nos professeurs de philo, d'histoire, de lettres ont dit plus jamais ça, plus jamais ça. Et pourtant, depuis la fin de la guerre mondiale, la dernière guerre mondiale, depuis 1945, il y a eu dans nos petites guéguerres plus de 23 millions de morts. Ce sont des preuves que l'homme est en guerre avec son semblable. Mais aussi, la Bible le déclare, l'homme est en guerre avec son Créateur. Alors là, il faut être sincère. Au fond du cœur, peut-être n'avons-nous pas blasphémé, dit des bêtises à son sujet, mais peut-être nous lui avons tourné le dos. Ou en tout cas, nous vivons comme si nous étions orphelins de Père céleste. Et tout dans notre attitude, dans nos choix, dans notre façon de vivre, montre que nous ignorons ou nous luttons contre un Dieu que d'ailleurs nous pouvons accuser quand tout va mal. Combien de fois les gens en parlant de Dieu ont montré le point? Je me trompe? Et s'il y avait un Dieu, mes amis, quand tout va bien, on oublie qu'il peut être l'auteur de notre bonheur. Alors pour toutes ces raisons, pour ces preuves qui sont là évidentes dans les livres parus, dans les médias, Dieu est ridiculisé, le chrétien et ses valeurs, c'est caricaturisé. En tout cas, ce que je vois, c'est que l'homme est en guerre. Mais dans la parole de Dieu, une proposition de paix est faite venant du ciel. Il est appelé l'envoyé du Père. Il est venu annoncer la paix. Il est venu annoncer la paix aux uns comme aux autres, et nous avons par lui les uns et les autres, Éphésiens chapitre 2, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. La Bible nous dit que Jésus a été envoyé du Père, le messager, il est le messager, et il est le message à la fois pour la paix des hommes. La paix avec Dieu, dans mon cœur, une réconciliation à l'intérieur, dans ma conscience, pour que je sois moi-même à l'abri de toute accusation, de toutes les tempêtes qui pourraient me déstabiliser. J'ai fait la paix avec Dieu et je suis serein. Mais aussi la paix de Dieu dans le quotidien, dans ma marche, pour vivre avec mon prochain. Et ça, c'est important. Le Seigneur, dans sa parole, nous montre qu'un jour, sur une colline, par l'intermédiaire de son Fils, par la médiation de son Fils, il a signé l'armistice. L'armistice signé à la croix du Calvaire. Ce lieu est un lieu terrible, sinistre, une colline qu'on appelle Golgotha, où le Fils de Dieu meurt
seul. Oh, bien sûr, il y a la foule, il y a un brigand de part et d'autre, mais il meurt seul. La foule le rejette, il est élevé de la terre, le ciel se ferme, et Jésus meurt entre ciel et terre, seul. Mais c'est un message merveilleux, cette mort mystérieuse. Dieu signe l'armistice avec le sang de son Fils. Et par la mort de Jésus, j'ai la nouvelle de la fin de la guerre, la nouvelle de la réconciliation, la nouvelle d'un Dieu qui veut la paix avec les hommes. Quelle attitude ont les hommes quand ils entendent le message de l'Évangile ou quand ils croient savoir concernant l'intention de paix de Dieu à leur égard? Eh bien, je m'aperçois qu'il y a l'ignorance, ou le rejet, le mépris, ou qu'on peut même aller jusqu'à combattre Dieu. Romains chapitre 3, verset 17 nous dit ceci. « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, les hommes. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Et par ignorance, ils vont rejeter ou même combattre Dieu. » Je suis convaincu qu'entre nous, au milieu de nous, internautes, combien, avant d'être à Jésus, ont été des lutteurs, ont été de ceux qui ont combattu l'amour de Dieu. Moi, je me souviens que quand je rentrais de mon cours de philo, nous avions un professeur athée et fier de l'être, et il nous conditionnait en classe, il était très intéressant, très intelligent. Mais je me souviens que quand je rentrais à la maison, j'allais voir maman et je débitais mes cours de philo. Et je prenais un malin plaisir à lui dire « Maman, Dieu n'existe pas. Où c'est que tu as vu un vieillard là avec une barbe blanche, sa pipe, sur quel nuage est-il placé ?» Et j'arrivais parfois à faire pleurer ma mère. Et quand mon père était là, il venait m'aider et tous les deux, on avait l'art de triturer ma mère. Ah, je prenais un plaisir réel à faire ça. Mais j'étais ignorant. Je ne connaissais pas l'amour du Seigneur. Et ça me fait penser à ces soldats japonais. Ils se sont battus dans le Pacifique. Et puis, pour fuir la puissance des USA, ils se sont cachés dans une île, une toute petite île perdue quelque part dans le Pacifique. Ils se sont tellement bien cachés qu'ils n'ont pas pu apprendre la fin de la guerre. L'armistice était déjà signé, la paix était déclarée, il n'y avait plus de guerre entre le Japon et les États-Unis. Mais eux, ils ont continué à se cacher. Et on les a découverts des mois et des mois après la fin de la guerre. Stupide, me direz-vous. Eh oui, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous amènerai à faire la paix avec Dieu, parce que c'est stupide de rester dans l'ignorance. Il faut apprendre et savoir que l'armistice a été signé. Or, la réaction des hommes, Ésaïe 53, nous avons méprisé, nous avons abandonné, nous avons rejeté celui que Dieu nous a envoyé. Et même, moi je pourrais ajouter, et nous, les hommes, nous avons crucifié le prince de la paix. Et Jésus, un jour, en regardant Jérusalem, avec une grande compassion et beaucoup d'amour, il regarde Jérusalem et il dit, « Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. » Je voudrais que vous quittiez l'ignorance pour que vous entriez dans la connaissance de ce Dieu de paix qui se révèle à vous. Alors, on peut se dire, mais comment connaître la paix de Dieu? Ah, c'est tout simple, tout simple, tout simple. Une simple démarche. Il s'agit de venir déposer les armes, puisque je vous l'ai dit, nous sommes en guerre contre Dieu. Il s'agit de déposer les armes aux pieds du prince de la paix. Lui, le prince de la paix, il l'a déjà fait. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il est question du déluge. Dieu, après le déluge, veut faire une alliance de paix avec les hommes. Et Dieu fait paraître sur terre ce que nous appelons l'arc-en-ciel. Vous voyez, ça c'est un arc. Pourquoi j'ai pris un arc? Parce que dans le terme hébreu, arc, je ferai paraître mon arc dans la nue, l'arc part de la terre, monte dans le ciel et retourne à la terre. Bien sûr, on sait aujourd'hui que c'est la décomposition de la lumière, ce phénomène naturel. Mais Dieu dit, je ferai paraître l'arc. Et ce terme hébreu, arc, c'est kesset. C'est un mot hébreu
pour dire l'arc du guerrier, du combattant. Et donc Dieu fait une alliance de paix et dit à l'homme en quelque sorte, voilà mon arc de guerre, mon arc avec lequel je pourrais punir le coupable, le pécheur, je pourrais t'écraser, je pourrais t'envoyer mes flèches, je dépose mon arc de guerre et je veux faire la paix, une alliance de paix avec l'homme. C'est une belle image. Lui, le premier, il a déposé les armes pour faire une alliance divine. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, Dieu, un instant seulement, un instant, a repris son arc de guerre. Et là, il y a la corde, bien sûr. Il y a la flèche. Et il a repris son arc de guerre pour frapper l'innocent. Le juste a pris ta place, a pris ma place. Et il l'a frappé pour le faire mourir à cause du péché qu'il porte. Jésus n'a jamais été pécheur. Mais Jésus est devenu péché et malédiction parce qu'il était la cible de la justice, de la sainteté, de la colère divine. Et alors, pour la dernière fois, Dieu reprend son arc. Il peut le faire. Il peut le faire. Et il frappe, comme une décision de justice, son fils bien-aimé. Mais à la croix, Dieu a tout arrêté. Et là, nous avons une possibilité extraordinaire, mes amis, de faire la paix avec celui qui nous montre qu'il a pour nous une alliance divine. Donc, se tourner vers le Seigneur, se convertir, c'est la fin de la guerre. C'est une bonne nouvelle. C'est le cœur de Pierre qui est arraché. C'est une transformation extraordinaire. Les apôtres disaient ceci, je vous cite leurs propos. « Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Et moi, parodiant ce verset, le faisant mien, exerçant le même ministère de réconciliation, je vous dis, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît, et je vous dis, je vous en supplie, faites la paix avec Dieu. Au travers de la mort de ce sauveur de paix, du prince de la paix, faites la paix avec Dieu. Vous serez troublés toute votre vie, vous pourrez déménager, aller au bout du monde, vous pourrez gagner tout l'argent que vous voulez, vous pourrez avoir tous les plaisirs que vous voulez, il y aura toujours la paix. Il y aura toujours, ce manque de paix ici au fond du cœur, ou là quelque part, tant que vous n'aurez pas rencontré le prince de la paix. Alors, comment faire? Eh bien, il faut venir par une simple prière maintenant, on va le faire. Dans quelques instants, on va le faire en tout cas. Mais on peut faire la paix avec ce Dieu qui nous donne quelque chose qui n'a pas de prix. C'est sans valeur. C'est impossible même de trouver la paix au fond du cœur, la paix de la conscience. C'est impossible de trouver cela. On ne la trouve qu'auprès du prince de la paix. Et c'est important. Je pense à cette réunion dans laquelle j'étais au cours d'un culte dans l'est de la France. Et là, je parlais sur le pardon. Et à la fin du message, une jeune femme est venue sur le devant. Alors elle est venue, elle était en larmes, et je lui dis, je peux vous aider? Elle me dit, oui, aidez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, vous l'avez dit, je suis en guerre avec ma belle-mère. Je dis, oh, je lui dis, bon, vous avez du mal alors avec elle. Ben, on va demander au Seigneur de la toucher pour qu'elle vienne à lui et ça sera plus facile. Mais elle me dit, mais elle est chrétienne. Oh! Vous êtes chrétienne, elle est chrétienne, est-ce possible cela? Elle me dit oui, et en plus, elle est ici, dans l'église. Et elle m'a raconté, et elle m'a dit des choses incroyables. Quand je m'assois au fond, elle est devant, quand je suis devant, elle est au fond, on ne se parle plus, et pourtant toutes les deux, on aime le Seigneur. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Si tu aimes le Seigneur, tu aimes ton frère, tu aimes ta sœur. Alors je lui ai dit, allez la chercher. Elle est allée la chercher. Et j'ai vu déjà que quand elles se sont rencontrées au fond, elles se sont jetées dans les bras l'une de l'autre. Et elles ont pleuré et pleuré. J'ai dit, ça c'est bon signe. Ça c'est bon signe. Et après elles sont venues et elles ont fait la paix. Il fallait qu'elles soient réconciliées, des membres de la même famille. Il fallait que l'amour soit restauré. Eh bien, à combien plus forte raison? Avec Dieu, c'est encore plus important. Tu ne peux plus, mon ami, passer un seul instant sans vivre dans la paix du Seigneur. Tu ne peux plus passer un seul instant sans être l'ami du Seigneur et marcher avec lui. Une simple prière, j'ai dit, alors on va le faire à genoux dans ton cœur.
repentant. Pour faire la paix, il faut avoir le désir de faire la paix. Pour faire la paix, il faut reconnaître ses torts. Ce jeune homme qui était parti en claquant la porte de la maison a dit un jour, parce qu'il était travaillé par Dieu, il faut que je me lèverai, je quitterai ce lieu, je ferai un demi-tour et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. Tu peux t'adresser à ton Père céleste et lui dire, j'ai péché contre toi, toute ma vie a été une offense à ton égard, je veux faire maintenant la paix avec toi au travers de Jésus. Alors, c'est formidable. Maintenant, j'aimerais vous demander de vous recueillir. Nous allons prier et je vais prier spécialement pour vous, pour que vous receviez la paix au fond du cœur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci, on peut venir à toi. En mourant, tu nous ouvrais une porte. En mourant, tu nous réconciliais avec le Père. Nous avons un accès auprès du Père par toi, Jésus. Tu es ce merveilleux passage, tu es cet accès, tu es cette porte de réconciliation. Je te prie pour nos amis qui ont besoin de faire la paix maintenant, en cet instant. Tu pardonnes leurs péchés. Tu leur dis et tu leur confirmes au fond du cœur, tu leur donnes l'assurance que tu pardonnes tous leurs péchés. Et maintenant, Seigneur, tu les aides à se relever et à commencer à marcher avec toi dans une pleine confiance, dans la paix que tu donnes au fond du cœur et dans la conscience. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Paul Ettori, pour ce message sur la paix avec Dieu. Et ce qui me touche dans ce message, bien, c'est cet élément de la paix intérieure. Oui. Quand on est pardonné, quand on a confessé à Dieu nos péchés, alors la paix vient. Et moi, je me souviens quand ça m'est arrivé, Oui, quand j'ai entendu l'Évangile, il y a des années en arrière, j'étais entré dans une église, j'ai entendu le message de l'Évangile, l'amour de Dieu, la croix, comme on a entendu aujourd'hui, et j'ai dit, Jésus vient dans ma vie, la paix de Jésus est venue. Et c'était ce qui m'a vraiment marqué le plus, c'est que tout d'un coup, waouh, j'étais en paix. C'est une expérience. Voilà, c'est une expérience à faire. Voilà. Et ça, je l'ai faite aussi, tu le Ah, sais. mais bien sûr. Et on voudrait tant Voilà. que chacun puisse la faire. Ouais. Exactement. Et si vous voulez faire cette paix, ou si vous avez, pendant que le pasteur priait, vous avez dit oui, je veux faire la paix avec Dieu, vous pouvez cliquer sur ce bouton répondre à l'appel pour nous signaler que vous venez de prendre cette décision. La deuxième chose qui m'a marqué dans le message, c'est la paix avec les autres. Ah oui. C'est une fois qu'on n'est plus en guerre intérieure, ça devient plus simple quand même. Hein. Alors, je peux dire, c'était dans mes notes, mais j'ai pas voulu vous prendre trop de temps, mais une fois qu'on a reçu la paix, on est porteur de ce message. Et Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix, Oui. car ils seront appelés Fils de Dieu. fils de Dieu. Eh oui. Et j'aimais bien l'histoire de la belle-mère. J'aime beaucoup ma belle-mère, donc elle m'en voudra pas. Un jour, j'ai vu un joli cadre. Tu me diras si c'est une bonne idée, hein, Polo. C'était écrit le mariage, ce n'est pas la mère ce n'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Aïe, aïe, Et je lui ai aïe. offert ça. Aïe, 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 j'ai eu des problèmes. Elle a préféré quand je lui ai offert les fleurs, quand même. Mais Ouais. j'aime bien l'ennuyer. Surtout qu'à l'école biblique, on nous avait appris que le mot grec, tu sais, Pierre avait une belle-mère, et le mot grec, c'est panthéra. Alors là, ça m'a plu, ça, la panthère, quoi. Pour beaucoup, il y a tellement de problèmes dans leur famille, ça se grive, ça se bataille, et Jésus veut qu'on apporte la paix. Bien sûr. Et si là où vous vivez, dans votre famille, dans votre église, bien, il y a des tensions, vous devez procurer la paix. Et quoi. oui, on devient ambassadeur de paix. En Ouais. terre hostile, dans un endroit en guerre même contre notre roi, nous sommes des ambassadeurs de paix. Donc ça, c'est la paix que Jésus donne. Il nous la donne pour nous, mais il nous la donne pour qu'on la communique. C'est pas toujours facile. Non. Et les chrétiens se saluaient aussi en disant « la paix soit avec toi Oui, c'est vrai, c'est une bonne ». On salutation. pourrait ça. parler de la paix. La paix, l'essentiel, c'est qu'elle soit dans votre cœur. Voilà, c'est là que ça commence. Oui, Ben, on a bien compris ce message. Je vais te rendre ton arc oui, mais pour que tu ailles combattre les Indiens, là. Avec amour. Merci, un grand merci. C'était bon de passer ce temps ensemble, n'est-ce pas, dans monéglise.net. On est bien connectés ensemble, on sent la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Dieu agit dans notre vie pendant ces temps de connexion et nous voulons bien sûr que d'autres profitent de cela, que d'autres puissent découvrir ce merveilleux message de réconciliation avec Dieu et de réconciliation avec les autres.
Je vous invite à revenir la semaine prochaine. Vous le savez, chaque semaine, nous avons un programme spécial, nous avons des invités, nous passons des bons moments dans la présence de Dieu, à louer le Seigneur ensemble, connectés ensemble du monde entier et connectés avec Dieu. La semaine prochaine, nous aurons ces invités et en attendant de vous retrouver, je vais vous laisser en compagnie de Nathalie qui va vous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Je vous aime, je suis content d'être connecté avec vous semaine après semaine. Je vous dis à très bientôt, Dieu vous bénisse. Au revoir. Voici ce que vous allez découvrir sur la page j'aime monéglise.net. Vous aimez monéglise.net? Moi aussi. Vous pouvez inviter vos amis à découvrir notre église en ligne. C'est facile, faites comme moi. Connectez votre réseau d'amis, Twitter ou Facebook, à monéglise.net. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez participer avec nous à la vie de notre communauté. Pour cela, pensez à vous inscrire. Aimer, c'est donner. Vous aimez monéglise.net? Vous pouvez nous encourager et nous aider par un don. Oui, par un don, afin de continuer à vous offrir plein de connexions et pour que des milliers d'internautes comme vous puissent découvrir monéglise.net. Monéglise.net, connectés ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.